La démarche BIM chez Sateco, comment elle est arrivée? Tout simplement, ça fait 1 an que les clients nous demandent non plus d'avoir des systèmes en 2D, mais plutôt des systèmes 3D pour pouvoir faire l'implantation des bâtiments et de tout le matériel qui est autour. Donc la société Sateco est spécialisée dans le coffrage et la plateforme de sécurité. Et à ce titre, on est obligé de ceinturer un bâtiment complètement, donc de traduire toutes nos passerelles en forme 3D, mais en version très light, ce qui fait qu'on ne peut pas implanter de grands bâtiments. Donc la solution BIM était séduisante parce que la première chose, c'est qu'elle permet d'avoir entre guillemets des images beaucoup plus petites et donc d'avoir des modèles moins lourds quand on est sur le chantier pour pouvoir justement visualiser le 3D du produit. La démarche BIM ensuite on ne l'a pas fait tout seul. Sateco, c'est pas qu'on n'est pas capable, mais c'est simplement un système entre guillemets de droit. La différence d'un modèle BIM par exemple pour du carrelage, du lavabo, des choses comme ça, c'est qu'on a un produit technique qui est de sécurité. On a des règles en fait pour l'implanter, on a des règles pour le mettre en place sur des hauteurs de coffrage, des choses comme ça. Et toutes ces données sont dans l'objet BIM. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va implanter un produit BIM sur le site d'hébergement va récupérer le produit avec toutes les spécifications. Il n'a plus besoin d'avoir la doc technique. La doc technique sera en à côté. Quand il prendra son produit, qu'il mettra une hauteur de coffrage, qu'il mettra une certaine largeur, des zones rouges apparaîtront quand il sera en dehors des limites. La problématique des passerelles par rapport à l'objet banche, c'est que l'objet banche est un jouet, on va dire, comme un Lego. On l'implante facilement comme un Lego, il n'y a pas trop de données techniques. Par contre, une passerelle, il y a beaucoup de données techniques. Le problème étant de pouvoir, dans un petit volume inférieur à 15 mégas, rentrer toutes les informations techniques pour pouvoir derrière implanter le bâtiment et avoir des fichiers pas trop lourds pour l'utilisateur. Donc ça, c'est fait aujourd'hui à l'horizon de ce semestre. L'ensemble des passerelles sont faites chez Sateco. On attaque maintenant le produit banche et l'ensemble des produits coffrage pour qu'au 1er janvier 2017, l'ensemble des produits soient BIMés au sein de Sateco et utilisables par l'ensemble des clients. Alors les perspectives que nous offre le BIM, c'est assez simple. C'est d'abord, on est poussé par nos clients. Donc on est poussé par les gros, on va dire. Et après, on a beaucoup de PME qui poussent aussi sur ce produit-là, non pas pour faire une maquette numérique au sens je suis obligé de la faire pour répondre à un appel d'offres, mais je cherche entre guillemets de la productivité, je fais du lean. J'essaie de réfléchir avant aux problèmes que je vais rencontrer. Et la modélisation 3D le permet, puisqu'à chaque niveau de bâtiment, on vient implanter nos passerelles et on se rend compte s'il y a conflit ou pas conflit. Donc ça, c'est la première chose. Donc on le fait dans un cadre en fait d'aider nos clients à avoir l'outil le plus performant pour être entre guillemets toujours l'image innovante. Aujourd'hui, Sateco, c'est une image innovante sur le produit et maintenant on est une image innovante aussi sur l'ingénierie, sur comment on va implanter et faire des méthodes avec les chantiers pour qu'ils soient le plus productifs possible.